Conte de fées en français. Le roi et l'ogre. Il était une fois un roi qui s'appelait Henri et qui s'ennuyait de sa vie mondaine. Il avait atteint un tel niveau d'ennui qu'il avait décidé de partir explorer le monde et d'expérimenter de nouvelles choses. Alors, un jour, il délégua son royaume de façon temporaire à ses ministres, se débarrassa de ses habits royaux et porta les vêtements de Monsieur Tout-le-Monde. Mais avant de partir, il alla prendre les conseils du vieux sorcier. Le chemin que tu vas emprunter est inconnu et tu risques de rencontrer des monstres qui pourraient brouiller ta conscience avec des tentations diverses. Ne sois pas tenté par l'apparence extérieure. Fais des choix intelligents et souviens-toi que tout ce qui brille n'est pas or. Henri acquiesça et se mit en route. Après les premières heures de son voyage, il se sentit fatigué et décida de se reposer sous un pommier, sans savoir qu'un serpent venimeux s'y était logé. Il s'endormit et le serpent rampa jusqu'à lui pour le mordre. Mais juste à temps, une femme passa par là et battit le serpent avec un bâton. Chou! Le bruit réveilla Henri. C'était quoi? Henri remarqua cette femme aux taches de rousseur sur le visage et aux cheveux bouclés. Mais avant qu'il ait pu lui dire un mot, elle était déjà partie. Je pense qu'elle a été intimidée par ma belle apparence. Je ne suis pas bien réveillé, moi. Je vais me passer un peu d'eau sur le visage. Oh, mais... Regardez-moi ça. Quel beau gosse! En riant avec fierté, il reprit sa route. Après avoir voyagé pendant des heures, il passa devant une maison délabrée dans laquelle résidait un ogre. L'ogre l'invita à un jeu de dés. En entrant, Henri remarqua que l'ogre avait rendu esclave des jeunes filles pour prendre soin de sa maison. Parmi elles, Henri remarqua la jeune femme qui lui avait sauvé la vie. Oh! Bienvenue, roi Henri. C'est un vrai plaisir de pouvoir jouer au dé avec vous. Je vais vous expliquer les règles du jeu. Vas-y, je t'écoute. Si vous perdez, vous devrez me donner quelque chose en échange. Je te construirai un nouveau château. Mais si je gagne, ma récompense sera de pouvoir épouser l'une de ces jeunes filles. Gagner! Des étrangers venus de partout m'ont mis au défi, mais aucun ne m'a encore battu. On verra bien alors. On commence à jouer? Allez! Et ainsi démarra un jeu de dés très intense. Il dura pendant des heures. Et à la fin, Henri en sortit victorieux. Oui! Prends ça, j'ai gagné! Ah, ok, d'accord. Je vous ai sous-estimé. Dites-moi donc, quelle jeune fille vous voulez épouser parmi elles? En regardant les jolies jeunes filles, Henri fut d'abord tenté d'en épouser une. Mais il se souvint des mots du sorcier. Tout ce qui brille n'est pas or. Je veux me marier avec elle. Elle-ci? Pourquoi? Il y a plein d'autres jeunes filles plus jolies qu'elle. Même si elles sont plus jolies, c'est elle que je veux épouser parce que je sais que c'est une bonne personne. Confus, l'ogre acquiesça et Henri prit la main d'Elsie. « Chérie, j'ai peur que tu ne sois pas aussi chanceuse cette fois. Il pourrait bien te battre. » Il sourit et ils quittèrent ensemble la maison de l'ogre pour retourner dans son royaume. Ils se marièrent peu après lors d'une somptueuse cérémonie royale. Le sorcier bénit le couple de jeunes mariés et tous les gens du peuple se réjouirent. Quelques jours plus tard, Henri décida de défier l'ogre à nouveau. Je vais jouer une partie de dés avec l'ogre. Je vais le battre une fois de plus. Chérie, j'ai peur que tu ne sois pas aussi chanceuse cette fois. Il pourrait bien te battre.
Ne t'inquiète pas, ma douce. Il ne pourra jamais me battre. Parce que c'est moi qui ai gagné. Ce n'est pas un simple coup de chance. À toi de décider ce que je lui demande si je gagne cette fois encore. Il a un cheval brun au poil hirsute dans l'étable de sa propriété. Tu pourrais m'avoir ce cheval? Tu es sûr? Tu pourrais demander n'importe quoi d'autre. Oui, mon chéri, j'en suis sûre. Parce que c'était mon cheval avant. Oh! Eh bien, dans ce cas, je vais le gagner pour toi alors. En disant cela, le roi se mit en route pour aller défier l'ogre au dé. Ils jouèrent pendant des heures. Et une fois de plus, c'est Henri qui en sortit vainqueur. Victoire! C'est bien fait pour toi, l'ogre. Cette fois, je vais prendre le cheval brun au pelage hirsute qui se trouve dans ton étable. Il appartient à ma femme. Bon, d'accord. Tu peux le prendre, mais tu n'auras pas autant de chance la prochaine fois. Henri cligna de l'œil et repartit à cheval vers sa reine, avec le cheval brun au pelage hirsute qu'elle lui avait demandé. Dans les semaines qui suivirent, Henri eut un trop-plein d'assurance et fut vite aveuglé par sa soif de battre encore l'ogre pour la 3e fois d'affilée. Mais, mon amour, et si tu ne gagnes pas? Maintenant, je suis sûr que personne n'est assez fort pour me battre au jeu de dés. Alors ne t'inquiète pas, je vais gagner et lui rafler tout ce qu'il possède. Et ainsi, il se mit en route pour aller chez l'ogre, où ils jouèrent un jeu encore très intense. Mais cette fois, les choses ne finirent pas en sa faveur. L'ego d'Henri prit un sacré coup quand l'ogre lui arracha la victoire. Oh, non, non, c'est impossible. Tu as triché, ce n'est pas juste. Arrête de gémir, j'ai gagné. Et maintenant, à toi de me donner ce que je veux. Tu me donneras ton premier enfant. N'essaie pas de me flouer. Tu sais bien que j'aurai ce que je veux. La tête basse, Henri acquiesça et rentra dans son royaume. En arrivant, il raconta à sa femme tout ce qu'il s'était passé. « Ne t'inquiète pas, nous trouverons une solution. » Des mois passèrent et le roi et la reine eurent la chance de mettre au monde un petit garçon. Le royaume se réjouit et Henri avait oublié la promesse qu'il avait faite au vilain ogre. Un jour, Henri partit en forêt pour chasser. La journée passa, mais Henri n'attrapa même pas un simple papillon, et encore moins un animal. Fatigué, il décida de rentrer au palais. Quand il arriva, il trouva les gardes du palais pleins de bleu et gémissant de douleur. Elsie et son fils étaient tous deux introuvables. Hein? Que s'est-il passé ici? Un géant a attaqué le palais. Nous n'avions aucune chance face à sa grande puissance. Et où sont Elsie et mon fils? Il a emmené la reine et le petit prince. Nous avons essayé de l'arrêter, mais en vain. En entendant cela, Henri se souvint du marché qu'il avait passé avec l'ogre. Oh non! L'ogre a pris ce qu'il voulait. Que vais-je faire maintenant? Sans aucune idée pour pouvoir sauver Elsie et son fils, Henri partit chercher une solution auprès du sorcier et lui raconta tout sur son marché passé avec l'ogre. Tu ne pourras sauver ton fils et ta femme que si tu récupères la puissante épée qui appartient au roi des chênes. Ah, c'est un grand ami à moi, et il m'est redevable car je l'ai aidé à gagner la bataille de Seran. Alors c'est parfait. Prends ceci. C'est un rare œuf de dragon. Une fois que tu auras l'épée, brise cet œuf et il en sortira un bébé dragon. C'est merveilleux. Je pensais qu'il n'y avait plus de dragons. En effet, et depuis longtemps, c'est le dernier œuf de dragon du monde. Donne ça au géant, en échange de quoi il devra te rendre ta femme et ton fils. Le roi remercia le sorcier et s'en alla pour aller sauver sa famille. Il alla voir le roi des chênes, qui lui remit l'épée avec plaisir, puis il se rendit à la grotte des géants avec son œuf. En arrivant à la grotte,
Il entra en courant et trouva Elsie assise en train de jouer avec leur bébé. « Oh mon amour, tu es enfin venu. Vous m'avez tellement manqué. Tu nous as aussi beaucoup manqué. » Mais qui ose envahir mon royaume? Je suis le roi Henri et je suis venu pour sauver ma femme et mon fils. Et dis-moi, qu'est-ce qui te fait penser que je vais vous laisser partir si facilement? J'ai quelque chose à t'offrir en échange de la liberté de ma femme et de mon fils. Quoi? Un pot de vin? Je ne prends pas de pot de vin. Je pense que celui-ci va beaucoup te plaire. C'est quelque chose de vraiment spécial. Henri se posta devant le géant et plaça l'œuf de dragon au sol. Est-ce que c'est... Il prit l'épée et la leva en l'air. De toutes ses forces, il frappa l'œuf. Celui-ci s'ouvrit et en sortit la tête d'un bébé dragon. Un bébé dragon? Viens voir maman. J'en avais envie depuis tellement longtemps. Je ne saurais jamais te remercier assez. Qui est un mignon petit dragon, hein? Chou, chou. Partons vite avant qu'il ne nous en empêche. Ils grimpèrent à cheval et quittèrent vite la grotte du géant. Henri revint au palais avec Elsie et son fils, puis il ordonna à ses gardes de capturer l'ogre. L'ogre fut arrêté et mis derrière les barreaux. Toutes les jeunes filles esclaves de sa maison furent libérées. Et le roi Henri jura de ne plus jamais jouer à un jeu de dés, car il avait appris à ses dépens que l'excès de confiance c'est mauvais, mais aussi que la gourmandise c'est encore pire.